vous présente aujourd'hui Ressus. Je sais pas si vous avez déjà vu Ressus dans une vidéo, mais apparemment là il voit un câlin. Je vous présente mon bébé Ressus. Ça va Ressus? Oui, c'est beau. Coucou les copains, donc aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est trop bien de filmer avec mon chat sur les genoux. Donc aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire la vidéo de mes livres préférés. J'ai envie de dire de tous les temps, mais je pense pas que ça restera mes livres préférés de tous les temps. Je viens de me gratter le nez, je me suis arraché la narine. Ah, j'ai l'œil qui pleure. Donc il y a un peu deux catégories de livres dans sélection de livres entre guillemets. Je sais pas pourquoi mais je suis hyper compliquée pour choisir mes romans préférés. C'est-à-dire que qui vont vraiment être des gros coups de cœur. Au revoir. Bisous doudou. En gros pour choisir mes romans préférés je suis un peu compliquée, c'est-à-dire que des fois il y a des livres que je vais lire et que je vais vraiment surkiffer mais ça va vraiment être un énorme coup de cœur mais je vais pas le mettre tout de suite dans mes romans préférés de tous les temps en fait, parce que quand c'est plus à chaud au bout d'un moment les avis s'atténuent. Il y a plus mes favoris récents et mes favoris disons d'avant et que je sais pas si j'aimerais autant aujourd'hui si je les commençais maintenant. Puis il y a aussi mes préférés qui datent d'il y a longtemps mais que je sais que si je relisais maintenant je kifferais toujours autant. Donc je pense que je vais commencer par les deux sagas entre guillemets qui m'ont un peu mise dans la lecture. Donc tout d'abord je pense que c'est un peu la plus importante pour moi, c'est la saga Insaisissable de Tahir et ma fille. Donc le tome 1 ne me touche pas et le tome 2 ne m'échappe pas. En soi il y a 4 tomes et 5 en anglais avec plein de nouvelles et je crois qu'il n'y a qu'une seule nouvelle qui a été traduite en français. Mais je vous présente que les deux premiers tomes parce que c'est vraiment mes deux tomes préférés. On peut voir que c'est vraiment les premières sagas que j'ai lues, à la façon dont je mettais mes post-it, genre hyper ressorties. C'est trop moche. Maintenant en fait quand je mets mes post-it je les sors à peine en fait, il y a juste même pas un millimètre qui ressort du livre mais du coup voilà là ça fait très bizarre. C'est une dystopie, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Juliette qui est enfermée depuis genre 264 jours je crois dans une cellule de piètre qualité parce qu'elle est considérée un peu comme un monstre parce qu'elle a des pouvoirs, enfin qu'elle contrôle pas. En gros son toucher est mortel, si tu la touches tu meurs. Elle peut pas contrôler ça. Un jour il y a un garçon qui arrive dans sa cellule et il se passe plein de trucs et tout. C'est vraiment la saga qui m'a mise à la lecture. En fait j'ai lu le tome 1 sur un coup de tête une fois où j'ai décidé que je voulais me mettre à lire. J'avais ça dans ma bibliothèque, I don't know why. Mais voilà, je l'ai pris et j'ai commencé à lire et je me suis dit what the fuck, c'est vraiment super bien. Et si je le lisais encore un peu plus. Du coup j'ai lu le tome 1 puis j'ai enchaîné avec le tome 2. Je pense que vraiment mon tome préféré c'est le tome 2 parce que vraiment je sais pas, j'ai vraiment surkiffé le tome 2. J'ai commencé cette saga mi-4ème et je pense que si je commençais cette saga maintenant j'aimerais pas autant. Je sais pas si j'aimerais bien, je pense que j'aimerais bien quand même. Comme ça a vraiment une énorme importance dans mon cœur, genre vraiment ça, vraiment j'ai l'impression que ça a un peu formé une partie de moi à cette époque et ça a été un peu comme un refuge cette saga. Vraiment c'était quand je me sentais pas bien j'ouvrais et je lisais des passages, c'était vraiment un refuge pour moi cette saga. Donc comme il y a toujours des tomes qui continuent à sortir, enfin là il y a le tome 4 en français et j'ai pas encore lu le tome 5 mais je vais lire le tome 5 normalement vers septembre, octobre, enfin bref. Et en fait quand je me replonge dedans j'aime toujours autant. La plume de Tahir et ma fille est incroyable vraiment, je pense que c'est vraiment une de mes auteurs préférées, même si j'ai lu que cette saga d'elle je voudrais vraiment lire les autres livres qu'elle a écrits, surtout A Very Large Expanse of Sea, je crois que c'est ça. Il me donne vraiment hyper envie en ce moment, j'ai une seule hâte, c'est de le lire. Après elle a écrit 2 middle grade je crois, après je lis pas vraiment de middle grade mais ce serait peut-être une façon de me mettre dans ce genre parce que je suis sûre que la plume de Tahir et ma fille est toujours aussi incroyable, enfin vraiment j'aime trop son style d'écriture. C'est mon monde en fait, je sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup cette saga, elle est trop importante pour moi et voilà. Et je suis vraiment contente de l'avoir lu à ce moment-là de ma vie et de l'avoir découvert à ce moment-là de ma vie, c'était vraiment parfait du coup voilà. Cette fois une duologie toujours de cette époque de ma vie qui était la 4ème. La première fois que j'ai lu lire 30 livres en moins de 6 mois de ma vie suite à la lecture de Ne me touche pas. Et donc du coup à cette époque là j'avais lu The Book of Ivy, non c'est toujours inversé, de Amy Engel, je sais pas. Je suis quasiment persuadée que si je lisais ça maintenant, je pense pas que j'aimerais pas mais je suis sûre que je serais pas aussi dévastée par cette lecture que je l'ai été quand je l'ai lu. J'ai souvenir d'avoir terminé le tome 1 samedi soir et que j'étais tellement mal, mais quand je vous dis que j'étais mal, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et c'était un samedi soir donc je pouvais pas avoir le tome 2 et clairement j'ai été en mental breakdown pendant 2 jours, enfin un jour parce que le dimanche les librairies sont fermées et du coup le lundi après-midi, enfin en sortant des cours, on était tout de suite allé avec ma grand-mère chez Cultura acheter le tome 2 parce que j'étais beaucoup trop mal et il me le fallait absolument. Et donc rapidement c'est encore une dystopie dans une ville avec deux familles qui se sont battues pour le trône. Non je parle pas de Game of Thrones mais c'était un peu ça. La ville a été séparée en deux pour les deux clans et nous on suit Ivy qui est la fille des perdants et donc il y a des mariages arrangés entre les deux familles tous les ans pour être sûr de garder la paix entre ces deux familles. Donc Ivy qui est la fille du père des perdants
on comprend tout, est destiné à épouser le fils du commandant du coup, et donc depuis son plus jeune âge, son devoir est de tuer Bishop, le fils. Sauf que Bishop n'est pas horrible, Bishop est un très bon garçon. Ça a tellement une place importante dans mon cœur cette saga, c'est pareil, c'était parfait pour le collège. Et puis donc un dernier livre comme ça, c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc cette fois que le tome 1, vous avez certainement déjà entendu parler de ce livre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents et qui donc vit chez son oncle et sa tante qui la traite pas très bien. Donc elle essaye un max de pas avoir de relation personnelle avec d'autres personnes parce qu'elle veut pas qu'on découvre son secret de ce qui se passe chez elle. Sauf que un jour Evan arrive dans sa ville et boum, coup de cœur. Pareil à la fin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pourrais vous faire une vidéo sur les livres qui m'ont fait pleurer, mais je pense que The Book of Ivy et Ma raison de vivre c'est vraiment ceux qui m'ont le plus dévasté. Lui je pouvais vraiment pas le quitter, clairement je le lisais jusqu'à 3h du matin. Pareil si je le relisais maintenant, je pense qu'il me ferait cringe toutes les 3 pages, mais un de mes livres préférés. En fait ces livres là, c'est mes livres nostalgie. Malheureusement je vous en ai vraiment encore jamais parlé. C'est A comme aujourd'hui de David Levitan. Ce livre est phénoménal. Donc lui ouais pareil je l'ai lu il y a 3 ans, 3-4 ans, un truc comme ça. En fait au début je comptais pas le lire, je le voyais un peu sur Booktube etc. Je trouvais la couverture hideuse et je la trouve toujours pas très belle. Mais un jour je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Ah oui on était en librairie et ma libraire qui du coup me connaissait super bien comme j'y allais tous les jours m'a dit bon celui-là faut vraiment que tu lises, il va beaucoup te plaire. J'ai dit bah écoute pourquoi pas, et c'était en poche et ça devait être la dèche j'imagine, donc du coup je l'ai pris et je l'ai lu et... C'est l'histoire de A qui se réveille tous les jours dans un corps différent. Il n'a pas vraiment d'identité ou sexe déterminé etc. Il se considère vraiment un esprit. Donc du coup on le suit un peu tous les jours dans les nouveaux corps des personnes qui l'habitent. Ça traite du coup de beaucoup de différents sujets. Ça traite de tellement de sujets importants. Ça traite de la religion, de l'homosexualité, ça traite de l'abus des parents. Et vraiment si je devais choisir un livre qu'on devrait lire à l'école, je pense que ce serait celui-ci. Et c'est tellement des leçons importantes. Je l'avais même passé à ma mère pour qu'elle le lise parce que je pense que ce livre devrait être lu par absolument tout le monde. Un jour, A rencontre une jeune fille et il tombe amoureux d'elle, mais du coup c'est pas facile puisqu'il a pas d'identité, il a pas un corps, et c'est vraiment un de mes livres préférés si ce n'est mon livre préféré de tous les temps. Et ensuite on a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Si vous n'habitez pas dans une grotte, je pense que vous connaissez ce livre. Ça se passe à peu près dans les années 80 il me semble. C'est l'histoire d'une amitié entre un jeune garçon qui s'appelle Aristote et un jeune garçon qui s'appelle Dante. J'ai pas envie de faire de résumé dessus parce que j'ai envie de tout vous raconter, j'ai envie de vous dire tout ce qui se passe dedans. J'aime tellement ce livre, en fait j'ai pas les mots, je sais pas ce que je pourrais dire dessus. C'est une tellement belle histoire, les relations sont ouf. Il y a un chien et j'adore les histoires où il y a des chiens, donc voilà. Non vraiment Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je pense que je sais pas comment vous dire en fait, je sais pas quoi dire. J'attends impatiemment de lire L'insaisissable logique de ma vie, je crois qu'il s'appelle, c'est l'autre livre de Benjamin Alire Sáenz. Puis un de mes favoris, les plus récents que je pense est celui dont vous êtes le plus au courant et que vous attendez certainement si vous suivez mes vidéos depuis le début de la vidéo. C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc le tome 1. Je l'ai lu au début de l'été 2018, c'était un peu ma première vraie fantasy. J'en lis pas tant que ça de la fantasy parce que pendant un temps j'avais plus tendance à être dans la dystopie et le contemporain. Et la fantasy c'est vraiment quelque chose que je veux essayer plus, surtout qu'en ce moment c'est vraiment énormément le genre très exploité. Les 3/4 de saga que j'ai envie de commencer, j'ai l'impression que c'est que de la fantasy et j'ai une raison parce que Une braise sous la cendre est tellement incroyable. À chaque fois que je vous parle de ce livre, je vous dis, je vous fais pas de résumé. Si vous voulez un résumé, vous allez voir sur Amazon, mais moi je vous fais pas de résumé parce que je me suis lancée dedans sans savoir du tout de quoi ça parlait, juste en me faisant agresser sur Booktube parce que je l'avais pas lu. Donc un jour je me suis dit bon allez on se lance dedans et j'ai eu raison. C'est le genre de livre qui m'a fait faire une nuit blanche. J'ai dû lire la moitié du livre en une seule nuit. Donc du coup là j'attends la sortie du tome 4 qui est prévu je crois pour avril, enfin genre avril, mai ou juin 2020. Avec chance je serai aux États-Unis à ce moment-là donc je pourrais me le procurer immédiatement, mais c'est dans très longtemps et je serre les dents. La fin du tome 3 était insupportable. D'ailleurs j'ai trop aimé le tome 3. Bref, Une braise sous la cendre c'est une pépite. Donc du coup voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos livres préférés. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous dis à la prochaine.